Un chantier d'insertion, ça offre un contrat de travail à des salariés. C'est des contrats à temps partiel de 26 heures semaine, de 4 mois, qui peuvent être renouvelés 2 fois, donc 12 mois maximum avec nous. Dans chaque volet, il y a un encadrant qui est là pour guider, pour apprendre aux salariés. Et en même temps, ça sert de tremplin, car les salariés qui rentrent sur le chantier préparent un projet professionnel. C'est soit après retrouver un emploi ou rentrer en formation. La particularité de notre chantier d'insertion, c'est que nous avons 3 volets. Un volet aménagement, réhabilitation du petit patrimoine, des espaces verts. Ça équivaudra on est en train de refaire un four communal pour l'usage des différents habitants du village. C'est un chantier d'insertion, donc on travaille tout autant sur des chantiers de maçonnerie comme aujourd'hui là. Et on peut être aussi amené à faire des travaux de débroussaillage, de l'espace vert, tout ce qui est, on va dire, qui touche les communes et le milieu associatif. Nous avons un volet communication, travaillant sur toute la communication visuelle, mais aussi audio, création de sites web. Et depuis 2 ans à peu près, nous développons un nouveau volet qui est le recyclage. Mais un recyclage thématique. Nous avons commencé par réparer et remettre en circulation des vélos. Et là, depuis 2 mois, on s'attaque à tout ce qui est le petit mobilier. Donc récupération de petits mobiliers, pareil, customiser et mettre en vente des petits mobiliers. Spécificité de ce chantier, c'est que c'est un chantier ouvert à des jeunes et à un public RSA du Gard. Ça va à peu près de l'âge de 18 ans jusqu'à 55 ans, dans une mixité des publics, âge, hommes, femmes, niveau d'études différents. Et ça fait la richesse du chantier, parce que chacun a des compétences, chacun peut amener, comme on dit, sa pierre à l'édifice, et chacun peut trouver sa place aussi dans les différents volets qui sont proposés. Donc depuis qu'on a ce nouveau volet, on est de plus en plus visible sur le territoire parce que le recyclage et les déchets, ça touche tout le monde. On a intéressé beaucoup d'associations qui sont venues voir ce qu'on faisait et qui veulent participer à nos projets, notamment la Biocoop, qui nous a demandé de monter un dossier de dotation avec eux et on peut obtenir des financements avec eux. Notamment, on a eu 5 000 € pour acheter tout le matériel pour développer notre recyclerie. Mais c'est aussi d'autres partenaires qui s'ouvrent à nous. On a des subventions qui viennent de l'ADEME, qui viennent aussi de l'Europe au travers du GAL-Cévennes. On a commencé par louer un petit local qui se situe 6 Grands Rue, qui est près de la mairie et notamment dans le centre-ville. On a commencé là à réparer les vélos. Puis petit à petit, là, il y a une forte implication de la communauté des communes. Depuis fin 2021, on a passé une convention avec eux. Ils nous mettent à disposition, avec un loyer modéré, un atelier qui se situe sur le site de la déchetterie, juste à côté du quai où les gens viennent amener tous les déchets. Ils nous ont aussi fait une convention où les salariés vont sensibiliser le public en leur expliquant ce que fait le chantier, ce qu'on récolte, ce qu'on a besoin d'eux. Et là, on se rend compte que maintenant, il y a des apports volontaires dans nos ateliers. Voilà, ici, on vient d'aménager dans une nouvelle hangar qui est adossée à la déchetterie, en fait, qui est un peu notre matière première. On fait de la sensibilisation le jeudi matin auprès du public. Et l'idée ici, c'est de récupérer du meuble, du joli meuble, pas de formica, etc., et de le customiser avec les idées qui viennent des salariés. Et l'autre versant, c'est la partie vélo, avec Fouad qui est en charge de la réparation et de l'accompagnement de salariés qui n'y connaissent pas grand-chose. Voilà, tout le monde est invité à voir ce qu'on fait. Donc il y a du meuble, j'ai oublié de parler de l'upcycling quand même, qui est tout ce qui n'est plus utilisé en pièces de vélo, sert à fabriquer des créations qui vont du porte-manteau à des roues pour fabriquer des jeux, enfin voilà. J'accompagne des salariés qui sont soit jeunes demandeurs d'emploi, soit des gens au
au RSA. Et l'idée, c'est de leur proposer un rebond au travail, en fait. Donc pour certains, c'est leur première expérience de travail. Pour d'autres, enfin, il y a autant de personnes que de particularités et de parcours personnel qui est différent. Et l'idée, c'est que le chantier ne soit pas une fin en soi, mais au contraire un rebond pour après arriver à décrocher un boulot dans un autre métier qui peut être de la reconversion ou un premier pas dans la vie active. Voilà.